Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Voici l'asile. Il occupe toute la planète. Jusqu'à son noyau. Combien de Daleks abrite-t-il ? On n'a jamais fait de recensement. Des millions, sans aucun doute. Ils sont tous vivants ? C'est fort probable. L'asile est entièrement automatisé. Il n'est pas nécessaire de le surveiller. Ils sont armés ? Les Daleks sont toujours armés. Ils sont de quelle couleur ? Désolé, vous avez posé toutes les bonnes questions. C'est l'heure d'attaquer cette saison 7 avec un épisode qui nous ramène les Daleks, qui ont visiblement beaucoup manqué à Mireille. Cette saison commence sur les chapeaux de roue des Daleks, une inconnue qui rate d'essouffler pendant 1 an et des compagnons en plein divorce. Mais pas grave, parce qu'on connaît quelqu'un. Une seule et même personne qui est capable de gérer une thérapie de couple, tout en affrontant des Daleks, et en se demandant au passage, mais où est-ce qu'elle trouve le lait ? Et cette personne, évidemment, c'est le docteur. Ça, vous n'avez pas fini de vous le demander. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui au premier épisode de la saison 7, l'asile des Daleks. Pour en discuter avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de Mireille et Eden qui découvrent l'épisode pour la première fois. Hello. Salut. Bonjour tout le monde. Adèle et Rose qui le redécouvrent tout en nous apportant quelques anecdotes sur l'épisode. Coucou. Kikou. Coucou. Et Nico, que vous avez déjà pu entendre dans plusieurs épisodes, ainsi que dans New TARDIS Experience et le Vortex. Salut Nico. Salut. Alors, on va commencer par une petite présentation de l'épisode. Son titre original, Asylum of the Dalek. Il lance officiellement la saison 7 le 1er septembre 2012 sur la BBC. Il est écrit par le showrunner Steven Moffat et réalisé par Nick Curran, qui a déjà réalisé sur la saison précédente les 2 épisodes de La fille qui attendait et Le complexe divin. On attaque une nouvelle saison, toujours en 2 parties. Si tout se passe comme prévu, on ira jusqu'à la fin de la première partie d'ici notre dernier enregistrement de la saison en juin prochain. Il n'y a sur cette saison aucun double épisode, donc la saison sera un peu plus longue, car en plus, elle inclura plusieurs spéciaux. Mais ça, on a encore le temps d'en parler, chaque chose en son temps. Mais avant d'attaquer cet épisode, j'ai une question pour vous. Une question qui nous travaille depuis les 2 derniers épisodes. Alors, en particulier Mireille, parce qu'elle voulait elle répondait un petit peu à la question. Ce dernier épisode de Noël, il fermait la saison précédente ou il ouvrait celle-là ? Pour moi, il ouvrait celle-là. Toujours ? Ah, ça n'a même pas fait changer d'avis. Ah ouais, moi, ouais, j'aurais dit que ça fermait justement l'épisode de Noël au final. Mais c'est quoi l'argument ? C'est juste au feeling comme moi ou c'est... ou vraiment, enfin, parce que finalement, c'est juste l'idée que Amy et Rory reviennent à la fin ? De quoi qui fait quoi qu'il l'ouvre ? Bah, que ça ouvrerait la saison ? En fait, moi, je suis plutôt de l'avis que ça ferme aussi, mais... Bah, en fait, dans le dernier épisode de la saison 6, il leur montre la maison qu'il a achetée, etc. Pour moi, ça clôture la saison. Et elle se réouvre, enfin, la suivante s'ouvre, du coup, quand il va les retrouver, du coup, quand il va les revoir, quoi. Bah, la maison, ils l'ont à la fin du complexe divin. Donc pas dans le dernier épisode, puisque entre-temps, il y a l'aventure avec Craig, puis le dernier épisode avec River. Ah oui, c'est vrai. La saison, elle se termine juste sur River qui leur apprend que le docteur n'est pas mort. En fait. Oui. Et alors, oui. moi, l'argument que j'ai sur le fait que ça clôture, c'est justement l'ouverture sur le fait qu'ils ne soient plus ensemble, Amy et Rory. En fait, pour moi, ça coupe complètement avec justement les retrouvailles où ils sont encore ensemble, du coup, à la fin de l'épisode de Noël. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que du coup, ça fait presque une clôture, parce que du coup, on se rend compte qu'il s'est passé plein de choses entre l'épisode de Noël et celui-là, finalement. Oui, c'est sur ce point-là, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai.
Mais je sais pas, pour moi, il y a j'allais dire la rupture, mais pas la rupture entre Amy et Rory, mais enfin, pour moi, la distinction, elle est entre la fin de la saison 6 et l'épisode de Noël, quoi. D'accord. Bon, bah après, Tu voilà. feras pas changer d'avis, ok? Non, mais alors c'était pas le but. Par contre, j'étais curieux de savoir si justement de visionner ce premier épisode t'avait fait changer d'avis du coup. Bah, je t'avoue que j'y ai pas pensé en fait. Tu m'y as fait penser là en me posant la question. J'avais pas réfléchi à ça. Très bien. Bon, bah allez, cette fois, on attaque cette saison et évidemment, on commence par votre mot pour définir, qualifier ou tout simplement auquel l'épisode vous fait penser. Et je commence par Eden. Bah, une fois de plus, je vais être très basique sur mon mot et j'ai choisi Dalek. Mireille. Acceptable. Adèle. Du menton. Du menton. Rose. J'ai conflictuel. Nico. Nouveauté. Oh, bah dis donc. Très bien. Eh ben, on va écouter le résumé et après, on reparle de tout ça. L'épisode commence avec un piège d'envergure mené par les Daleks pour kidnapper le docteur. On retrouve ensuite Amy sur un shooting photo où Rory la rejoint. Oh, trop chou, il passe sur son lieu de travail pour lui faire un bisou. Non, pas du tout. Il lui apporte les papiers du divorce pour qu'elle les signe. Amy et Rory sont piégés à leur tour et kidnappés par les Daleks. Ils se retrouvent avec le docteur au Parlement des Daleks qui leur demande de les sauver. En fait, les Daleks ont une planète spéciale pour emprisonner, ou plutôt stocker, vu qu'on parle de boîte de conserve géante, les Daleks défectueux. Et une femme nommée Osvin a fait naufrage sur cette planète et émet un signal qui alerte les Daleks. Ils demandent donc au trio de se rendre sur la planète, grosso modo pour sauver l'espèce des Daleks, ce qui est quand même plutôt culotté comme demande. Au moment de la téléportation, Rory se retrouve sous terre, entouré de Daleks apparemment inconscients, pendant qu'Amy et le docteur sont attirés puis coincés dans une capsule naufragée où l'équipage a péri et a été transformé en Daleks, à cause de l'air ambiant qui agit sur leur métabolisme. Me demandez pas plus d'infos, j'ai pas tout compris. De son vaisseau, Osvin pirate les systèmes des Daleks pour guider le trio et les aider à survivre et à s'échapper. Sauf que dans la course, Amy perd le bracelet censé la protéger de l'air ambiant et commence donc à se transformer en Dalek. Pour quitter la planète, appelée l'asile des Daleks, et retourner sur le vaisseau des Daleks, le docteur veut utiliser le téléporteur, mais il doit d'abord aller chercher Osvin. Pour ralentir la transformation et sauver Amy, Rory veut lui donner son propre bracelet, car selon lui, la colère d'Amy accélère le processus. Il pense également que l'amour qu'il a en lui fera obstacle à la transformation, et est persuadé qu'Amy l'aime moins que lui. Mais à ce moment-là, on apprend que si Amy a quitté Rory, c'est pas par manque d'amour, c'est au contraire un sacrifice qu'elle a fait car elle ne peut pas avoir d'enfant, et elle estime que priver Rory de ça le rendrait malheureux. Dans sa course pour retrouver Osvin, le docteur croise les Daleks survivants, mais abîmés, qu'il a affrontés au cours des guerres passées. Et ouais, en même temps, au moins une par saison, ça commence à faire. Il est encerclé, mais Osvin parvient une nouvelle fois à pirater le système des Daleks pour effacer tout l'historique qu'ils ont concernant le docteur. Ainsi, ils ne le perçoivent plus comme le prédateur, leur menace ultime. Il parvient à arriver dans la capsule d'Osvin mais se rend compte qu'elle n'est pas une rescapée, au contraire. Elle a été elle-même transformée en Dalek, mais sa force d'esprit lui a permis de lutter contre sa nouvelle nature. Grâce à ça, le docteur a le temps de retourner auprès d'Amy et Rory et de se téléporter, pile au moment où le Parlement des Daleks bombarde la planète. De retour au Parlement, les Daleks ne reconnaissent pas le docteur grâce à Osvin qui en a effacé toute trace dans la mémoire collective. Ça tombe bien puisqu'il est censé être mort. Merci Mireille pour ce résumé. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Bravo. Il était excellent, merci. Non, ouais, tout l'essentiel y était, avec l'humour qu'on aime. J'ai fait avec ce que j'ai compris. Il y a certains éléments où j'ai été un peu à tâtons quand même. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Non. 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 Eh ben, je vous écoute pour votre avis sur cet épisode, Eden. Eh bien, franchement, quand j'ai vu dans la bande-annonce qu'il allait y avoir des Daleks, j'étais assez mitigée. Mais c'est un épisode que j'ai trouvé assez intéressant dans la manière, justement, dont étaient présentés les Daleks à demander de l'aide au docteur. Donc c'est un épisode que j'ai plutôt bien aimé pour un début de saison. Ça a démarré bien. Il y avait un peu d'humour, il y avait des personnages intéressants. Donc, un bon épisode pour commencer cette nouvelle saison. Mireille.
Et ben quand j'ai vu qu'il y avait des Daleks, j'avais un peu le seum parce que j'aime rarement ces épisodes-là, ça me saoule un peu de les revoir à chaque saison. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que mon copain est passé au moment où je regardais l'épisode et il m'a dit purée, ils sont quand même vraiment pas effrayants les Daleks quoi. Et je suis d'accord avec lui, j'arrive pas à les trouver crédibles. Ce qui est quand même un problème parce que c'est vraiment le némésis du docteur. Mais ça reste quand même un épisode mieux que ce que j'attendais parce que il est effectivement, comme l'a dit Eden, il est intéressant, c'est un bon début de saison. On découvre quand même les Daleks sous un nouveau jour, donc en soi c'était pas si terrible. Ah. Tout arrive. Oh. Rose. Bah, c'est marrant parce que j'ai la même anecdote que toi, Mireille. J'ai regardé l'épisode avec 2 copains et vraiment, il y en a un des 2 qui m'a dit « Mais j'arrive pas à prendre les Daleks au sérieux. » Donc j'ai fait oui, effectivement, d'un point de vue extérieur, ils sont pas très effrayants. Mon ressenti sur l'épisode, du coup, il est conflictuel parce que j'aime bien toute l'intrigue autour des Daleks, du Parlement, de l'asile, du fait qu'ils demandent de l'aide au docteur. J'aime beaucoup le personnage d'Oswin, sur qui j'ai un gros crush et que je trouve incroyable. Mais j'aime pas du tout cette intrigue de divorce de Rory et d'Amy. Et du coup, ça plombe vachement des parties du scénario, même à la fin, avec pourquoi elle a fait ça, leur réconciliation et tout. Je sais pas, ça me plombe un peu l'épisode, du coup, je suis mitigée. Adèle ? Et ben en fait, j'ai envie de faire un copier-coller de ce que vient de dire Rose parce que j'allais dire exactement pareil en fait. J'ai exactement le même avis. Copieuse. Voilà. Après, toi t'as dit que c'était conflictuel. Moi j'avoue, je pense que j'aime peut-être un peu plus l'épisode que toi parce que j'arrive à peut-être un peu plus occulter cette partie entre Amy et Rory. Mais sinon, ouais, je suis d'accord. C'est un épisode que j'aime beaucoup, mais surtout par rapport à tout l'univers qu'on apprend sur les Daleks et toute l'intrigue avec Oswin que j'aime beaucoup aussi. Nico. Moi j'ai toujours beaucoup aimé cet épisode. Moi je trouve que déjà le concept de base est trop cool d'avoir le docteur et son équipe qui se retrouvent en plein milieu de milliers de Daleks fous, donc encore plus fous que les vrais Daleks. Je trouve que l'idée est un peu stylée et que l'exécution elle est vachement sympa avec Momo. C'était une nouveauté parce que je trouve qu'il y a une, je sais pas, je suis le seul à avoir ressenti, mais il y a une sensation d'un peu de fraîcheur dans cet épisode parce que il y a un nouveau générique, il y a un nouveau logo, Amy et Rory ont un petit relooking machin, donc déjà ça. Et je sais pas, je trouve que l'épisode il est un peu plus ambitieux qu'avant visuellement parlant et je trouve que ça rend vachement bien avec l'énorme au début de l'épisode, l'énorme réunion de Daleks là. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'épisode et on va pouvoir parler de Amy et Rory. Je suis content qu'il y ait des gens qui aient pas aimé parce que justement je vais pouvoir dire que je suis pas d'accord. Étonnant. Il vient que pour ça, que pour dire qu'il est pas d'accord. Mais oui, que dans le conflit. Moi, c'est un épisode que j'aime bien parce que je trouve qu'au final, il y a un peu comme tu disais, Nico, en fait, je trouve qu'il y a une certaine originalité, puis je trouve qu'en fait, il casse un peu l'ambiance qu'il y avait sur la précédente saison, justement. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un épisode qui sachant que la saison 6, c'est pas une saison qu'on a forcément appréciée. Moi, en tout cas, c'est pas une saison que j'apprécie beaucoup. Je trouve que repartir sur une nouvelle saison avec cet épisode-là, à titre personnel, en fait, je trouve que ça redynamise un peu le truc, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah, profitons-en. Pour l'instant, il est d'accord. Salut les retardos, je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug, j'avais envie de le baffer. Mais what ? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Temps de Pandora qu'on n'entend plus depuis si longtemps. Un premier avis de Laurence. Bonjour à toute l'équipe, un jour je vous ferai un avis en vocal. J'ai adoré cet épisode, dès que c'est Steven Moffat, j'adore. L'asile, la fille au soufflet, mais où vous trouvez le lait ? Amy et Rory, et le final. La première fois que j'ai vu l'épisode, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'ils allaient la sauver et repartir avec elle, et en fait non, c'était un Dalek.
Les Daleks qui ont peur de leur propre asile et qui envoient le docteur. C'est super courageux, dis donc, non ? Toutes les péripéties dans l'asile, c'est top, et les soins intensifs avec tous les Daleks qui ont rencontré le docteur, c'est trop drôle quand même. Les humains transformés en Daleks, je ne m'en rappelais plus. Ils sont plutôt étonnants car les Daleks ont cette folie du sang pur. Mais c'est un super camouflage, il faut dire ce qui est. En revanche, je n'ai pas trop aimé la mésentente entre Amy et Rory, je n'aime pas les voir ainsi, c'est plutôt triste. Le fait qu'elle ait voulu s'éloigner pour qu'il refasse sa vie parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant à cause de ce qui s'est passé dans la retraite du démon, c'est déchirant. J'étais contente qu'ils se réconcilient. À la fin, quand Oswin efface le docteur de la mémoire des Daleks et que tous les Daleks se mettent à dire « Docteur qui », c'est excellent. Très bon épisode, on est tenu en haleine tout le long, je l'ai revu il y a quelques temps déjà, donc je ne me rappelle plus de ses défauts, je n'ai gardé que le meilleur, désolé. Fuyez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi. À bientôt et bon enregistrement. Merci. Merci Laurence. Merci. C'est bien. C'est une bonne philosophie, je trouve, de garder que le positif du coup. Elle a bien raison. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est une bonne manière de penser ça. Parce que nous, c'est vrai que dans les podcasts, généralement, on a tendance à ressortir le négatif. Ah bah on se défoule. Hein. Donc en fait, on devrait regarder l'épisode et puis en parler 2 mois plus tard. Il y a un Anglais qui est fan de Doctor Who, enfin, même plus que ça d'ailleurs, mais bref, qui a un concept de podcast où un ami à lui dit quel est son épisode préféré de Doctor Who et il doit en parler, mais en essayant de comprendre pourquoi son ami aime autant l'épisode. Donc ça permet de faire que du positif, quoi. C'est une idée marrante. Oh, c'est vrai que c'est drôle. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Laurence ? Ou à ajouter sur son avis ? Ou à commenter ? Moi, je me suis fait une réflexion, elle parlait du twist à la fin. Donc bon, je commence par la fin. Mais la réflexion que je me suis fait en regardant l'épisode, c'est que finalement, le twist de fin, c'est le même que le twist du début. C'est-à-dire qu'au début, le docteur, il arrive sur Scarrow, il rencontre cette dame mystérieuse. Et en fait, on apprend que il pensait que c'était une humaine et finalement, c'était une Dalek. Et Clara, c'est la même... Oswin, c'est la même chose. Il pensait que c'était une humaine, finalement, c'est une Dalek. Et je trouvais ça marrant parce que il te fait le twist dès le début de l'épisode. Et je trouve ça malin parce que ça peut peut-être faire en sorte que tu n'ailles pas dans cette direction, toi, en tant que spectateur. Oui, parce que tu te dis c'est déjà fait, ils vont pas le refaire, quoi. Exactement. C'est vrai. Alors qu'au final, ils vont juste encore plus loin. C'est ça. D'ailleurs, tu te poses la question quand même comment la transformation en Dalek a pu se faire quand même. Parce que limite avoir un œil dans le front, je veux bien, mais ils sont capables les Cybermen sont capables de transformer un humain en Cyberman. Alors pourquoi pas en Dalek, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais c'est clairement pas la même chose. Quand on voit la tronche qu'a vraiment un Dalek dans son armure. Enfin, tu vois, moi, c'est ça en fait que je comprends pas, c'est que pour moi c'est pas vraiment des Daleks ceux qui ont l'œil qui sort du front, parce que c'est pareil, c'est stocké où dans la tête. Enfin, je sais pas. En gros, moi, ça me fait plus penser à un petit côté, comment qu'on appelle ça, ce qu'ils utilisent pas mal dans la saison 5, le filtre à perception. Ouais, mais donc, là, je pense qu'ils l'ont vraiment dans la tête. Hein. Et je sais pas si il y a un réel, parce que les Daleks, c'est pas des robots, c'est des aliens, des créatures visqueuses là. Donc, est-ce qu'il y en a un qui prend le corps d'un humain, ou est-ce que ils prennent mentalement possession de l'humain? Je sais pas, parce que tiens, du coup, ça me fait repenser à cet épisode-là, parce que je crois qu'hier ou avant-hier, c'était l'anniversaire de cette diffusion. Il y a quand même eu déjà Daleks génétiquement modifiés dans la saison 3, qui justement travaille sur la conversion de l'humain vers un Dalek ou l'inverse, enfin j'en sais rien. Et du coup, ça reprend pas du tout ça, finalement. Oui, c'est vrai. Ça reprend vraiment un autre concept. Mais après, c'est impressionnant, je trouve que c'est vachement bien foutu. Peut-être un petit côté aussi, je reparle que des anciennes saisons, mais peut-être un petit côté Adam Mitchell, quand il claque des doigts aussi, là, l'ouverture du front là, pour sortir les yeux, enfin l'œil du Dalek. Enfin voilà, c'est marrant. C'est vrai. Très bien. Et un autre avis, alors là du coup, on m'a demandé de pas l'écouter avant, donc je ne sais même pas de qui il est. Donc je vais vraiment le découvrir en même temps que vous, quoi. Nous sommes les Daleks et nous détestons les humains. Nous vous envoyons ce message pour vous dire que vous êtes vraiment pas gentils avec nous et ça nous rend triste.
Surtout Mireille. Nous la détestons. Elle sera exterminée. C'est réciproque. Waouh, c'est fou, c'est des Daleks. Oh là là, on n'a Des pas Daleks. reconnu la voix des Daleks. Oh là là. C'est des vrais. Ça peut bien être. Mais c'est Qui des vrais. viennent, je les attends en fait. Je suis tellement dégoûté parce qu'en fait... alors, parce que, en fait, donc, pour expliquer aux auditeurs... J'avais été sûr que t'allais être deg. J'enregistre de façon particulière en ce moment parce que voilà, je suis en déplacement, donc du coup j'ai pas mon matériel habituel, et donc d'habitude quand je passe des extraits, ma voix en fait elle peut être enregistrée en même temps. Donc on entend mes réactions et tout. Et là, bah forcément, en fait, tu peux pas entendre ma réaction parce que quand je passe un extrait, en fait, ça coupe mon micro du coup là sur cette installation. Ah oui, non, j'ai pas entendu, ouais. Donc voilà pourquoi je suis deg, parce que c'était très bien joué en fait. Très drôle. Mais du coup, en fait, on n'a pas le choix. Il va falloir être gentil avec les Daleks, sinon ils vont nous tuer. Même pas peur. Mais moi, j'aime les Daleks, moi. Ah, ça y est, c'est vendu quoi. Il était de quelle couleur ce Dalek? Tu montes un escalier et t'es hors d'atteinte. Hein. Il est doré. Ok. Parce qu'ils sont stylés, les Daleks dorés. Ça, c'est chic, ce qu'ils ont cru. Ça, c'est ce qu'ils ont cru dans la première saison, hein, que si tu montais les escaliers, t'étais hors d'atteinte. Hein. Exactement. Oui, c'est plus vrai. le cas depuis anecdote de fan, qui est plus le cas depuis l'épisode Remembrance de Daleks. Bon. Bah, ils auraient pu au moins dire ce qu'ils pensaient de l'émission, quoi, en dehors du fait qu'ils nous aimaient pas. Ouais, ça m'a déjà pris une heure. Hein. J'ai fait plusieurs versions et je cringeais à chaque fois. Donc, Je cringe à chaque fois. déjà là, en réécoutant, j'avais la main sur la bouche. Je disais, oh putain, quelle connerie. Ouais, mais c'est drôle. Non, c'était très drôle, merci beaucoup. Merci les Daleks. Très bien. Bon, bah du coup, je me suis un peu fait avoir quand même. Mais donc, bah, on va pouvoir continuer, passer à la suite. Et échanger un petit peu sur cette reprise de saison, de cette nouvelle saison. Et par quel sujet avez-vous envie de commencer ? Bah, alors moi j'ai une question. Au final, je suis pas sûre que. Question. Parce que je suis pas on devrait sûre faire tout le temps comme ça en fait. On les posait à chaque début de saison. Mais est-ce que selon vous, cet épisode ferait une bonne entrée dans Doctor Who ou pas ? Ah, si exact. Oui, c'est vrai, on le fait assez régulièrement. Ah ouais, et là, je sais pas en fait. En fait, je crois que je sais pourquoi j'y ai pensé. C'est parce que comme ça fait quand même vraiment très premier épisode de saison. Surtout la fin où il est là, il répète Dr. Key, ça fait vraiment entrer en matière quoi. Et donc du coup je me suis dit, est-ce que cet épisode ferait une bonne entrée pour quelqu'un qui n'a jamais vu Doctor Who voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Je pense pas perso, ouais. Je suis d'accord, pour moi c'est non aussi. Bah, nuancé, mais moi je voulais dire non et rien dire après, mais que c'était le rire. Mais sinon, en fait, c'est juste Amy et Rory, et je pense qu'il faut les connaître avant. Mais mis à part ça... les Daleks oui. aussi, hein. Parce que là, du coup, ils demandent de l'aide au docteur et ils paraissent pas... Enfin, si, du coup, ils sont sur la planète, ils paraissent effrayants, ceux qui sont fous, mais dans le Parlement, où ils sont 10 000, là, je sais pas, t'as peut-être pas les enjeux. C'est très stylé, mais t'as peut-être pas toute la menace que ça représente et pourquoi ils sont terrifiés et tout. On dirait Star Wars. Mais c'est pas une menace, c'est des boîtes de conserve. Oui, en fait, il y a peut-être trop de choses qui sont posées du coup sans rappel. Genre effectivement la relation entre Amy et Rory, les Daleks qui sont, Ouais, les Daleks, je pense que ça passe. Je pense que ça passe les Daleks. Bah ouais, après c'est ça. En fait, le truc c'est qu'il y a justement des références qui peuvent te donner envie de regarder les épisodes précédents quoi. Ouais, Amy et Rory sont désagréables. Oh. En fait, c'est toujours les mêmes, le problème. Hein. Faudra que je me batte avec tout le groupe, quoi. Entre ceux qui aiment pas les Daleks et ceux qui... Moi, j'adore toujours Rory, mais bon, ok, Amy est désagréable. Quoi ? Ok. Bah, moi, de mon avis, du coup, ouais, j'aurais été un peu mitigé parce que du coup, je trouve que c'est un bon premier épisode de saison. Ça, comme je l'ai dit. Mais entrer dans la série... Ouais, non... Je sais pas. En fait, je trouve que ça peut être
un bon épisode qui quand même peut rendre curieux sur la série Doctor Who. En fait, parce que il y a plusieurs épisodes où tu te dis ouais, c'est une bonne entrée dans la série, mais du coup parce que tu te dis t'as pas forcément besoin de connaître ce qui se passe avant puisque cet épisode te le fait découvrir. Mais je trouve que cet épisode-là, par contre, il peut justement peut-être donner envie de découvrir les autres épisodes, en fait, si tu tombes par hasard dessus, par exemple. Bon, ça peut être vrai de presque tous les épisodes, en soi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur celui-là. Bah, je suis d'accord avec toi, Cédric. Par contre, il spoil de ouf la saison 6, quand même. Et c'est dommage, je trouve. Bah, ça, on en reparlera, en vrai, hein. Parce qu'il y a quand même, moi, des trucs, des petits détails qui m'ont un peu dérangé par rapport à la saison 6, justement. Comment elle était traitée sur cet épisode-là. Et insultée. Bah, presque. Hein. Ah, putain, la vache. Non, mais... Moffat, aucun respect pour Steven Moffat, Hein. Non, mais en vrai, quand il pense, on parle à un moment du fait que Amy ne peut pas avoir d'enfant. Ouais. River n'est même pas juste un peu mentionné en fait. On ne parle que de la retraite du démon. On parle pas de River, on parle pas de la mort du docteur, on parle pas du fait qu'il était. Alors quoi que si, ils en parlent vraiment très rapidement au tout début de l'épisode, mais c'est tout quoi. Je trouve que elle est vraiment survolée du coup la saison 6 et on oublie quand même le point central de la saison 6 qui est clairement River, qui est quand même du coup la fille d'Amy et Rory, mais ils n'en parlent même pas dans leur histoire de couple en fait. Moi ça me gêne un peu en vrai. J'ai été étonnée, en tout cas en français, parce que Amy a dit je peux pas avoir d'enfant. Oui. Et en fait, j'aurais pensé, vraiment, moi je m'attendais à ce qu'elle dise je ne peux plus avoir d'enfant. Oui, c'est ça. Et là, en fait, on a eu cette occurrence à River, mais après, je sais pas ce qu'elle dit en anglais, mais bon. Oui, non, l'idée, c'est de dire que depuis qu'ils ont fait des expériences sur elle à Demon's Run, là, au retrait du démon, elle peut plus avoir d'enfant. Oui, bah ça, on le comprend. Mais oui, du coup... mais du coup, la manière de le dire est peut-être effectivement dommage parce que on oublie en fait cette partie-là de sa vie. Elle dit elle peut pas avoir d'enfant comme si elle ne pourrait jamais en avoir, comme si elle n'en avait jamais eu. Elle ne pourrait du coup maintenant jamais en avoir. Après, elle n'a pas vécu sa grossesse, ni elle n'a pas élevé son enfant. Est-ce que ce serait pas un traumatisme du personnage ? Oui. Mais au-delà de ça, moi je trouve que la réflexion elle est intéressante parce que j'avais jamais trop pensé à ça. Même dans votre rétrospective, vous parlez du fait que Amy et Rory parlent finalement assez peu du fait que ils ont pas vraiment connu leur fille quoi. Ils sont totalement passés à côté de son enfance et tout ça. Et c'est vrai qu'ils en parlent jamais et je trouve que c'est une vraie bonne critique. Mais moi j'ai jamais tellement vu ça comme ça probablement parce que je sais pas, je me suis toujours plus ou moins fait la réflexion ils avaient accepté leur réalité que River, c'est leur enfant tout en n'étant pas vraiment leur enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, mais c'est dur quand même. C'est-à-dire que un bébé comme ça, le merde, je sais plus comment ça s'appelle, postpartum, je sais plus. Mais oui, du coup, c'est juste que, entre guillemets, ils ont jamais vraiment une relation mère-fille ou mère-enfant. Enfin, c'est-à-dire que River, elle les appelle maman-papa dans des épisodes, mais enfin, ils ont jamais tellement eu cette relation-là et je sais pas, c'est pour ça que probablement que j'y ai jamais trop pensé, quoi. Mais ça aurait été intéressant. Très bien. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le concept de l'asile des Daleks. Voilà. En fait, j'ai bien aimé, comme je disais dans mon avis, tout ce qu'on apprend sur les Daleks, donc sur leur planète, le fait qu'ils aient une planète à elle toute seule, juste pour foutre les Daleks un peu tarés. Un peu tarés. et ouais, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est la définition même des Daleks. C'est un pléonasme. En fait, je comprends pas comment. En fait, qu'est-ce qui pour eux. Alors ça, c'est peut-être expliqué à un moment dans l'épisode, mais je ne comprends pas qu'est-ce que un Dalek entre guillemets déviant pour eux. Je comprends pas. Parce que un Dalek gentil. Bah voilà, en fait, c'est qu'ils seraient gentils. Ouais. Donc pourquoi du coup ils veulent exterminer quand le docteur ils sont sur le. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Mais ils le disent pas. Bah en fait, finalement, il y a que Oswin en fait qui devrait être considéré comme taré parce que elle a gardé son humanité en fait. Après, c'est aussi des Daleks qui ont l'air de mal fonctionner, voire limite des Daleks qui répondraient pas aux ordres ou ce genre de choses, j'imagine.
Ils auraient envie d'enfermer dans un endroit et de dire... Oui, je pense qu'il y a de ça un peu, ouais. Ouais, des Daleks à mobilité réduite. Oh, faut pas dire ça. Hein. Bah non, mais il y en a qui sont un peu plus lents et tout, qui bug un peu, et du coup ils sont là en mode non, on ne serait pas efficace dans l'armée. Oui. Je pense que c'est vraiment le genre des Daleks de faire ça, quoi. Les ranger. Pourtant, eux qui exterminent tout, pourquoi ils n'exterminent pas justement ces gens-là? Pourquoi ils n'exterminent pas ces... Et parce que c'est encore des vrais Daleks dans le sens génétique du terme, peut-être. Et ils ont beaucoup de... Peut-être qu'ils se refusent à exterminer les siens, quoi. Oui. Et ils ont déjà exterminé des Daleks qui étaient moins Daleks parce que, à cause de trucs génétiques, machin, là. Parce que le vrai Dalek, il doit être pur. Parce que c'est des pures races Daleks. Ouais, ça fait peur, les Daleks, parce que c'est des fascistes, hein. Ils font peur, hein. C'est vrai. C'est la caricature des Serpentards dans Harry Potter, quoi. Des Malfoy, genre. Oui, mais en pire. Je veux voir un photomontage d'un Dalek avec la coupe de Drago. Ou Lucius, les deux. Oh, incroyable, Adèle. C'est ta mission du jour. Mais après, enfin, moi je le trouve. Par contre, ce que j'aime bien, c'est énormément sur. Je le trouve beau l'épisode en termes d'image, etc. Je voyais un petit peu justement hier quand j'ai posté la story sur Instagram pour demander les avis des auditeurs et auditrices. J'ai bien aimé en fait l'image que j'ai prise. Enfin, je la trouve super belle quand il y a le Parlement de Dalek qui est derrière, justement un peu Amy et Rory qui ont un nouveau look et tout. Enfin, c'est assez. Je trouve que ça peut être assez. Voilà, j'aime bien. Et je trouve aussi que la série elle a un glow-up dans cet épisode, visuellement parlant. J'ai bien aimé juste quand ils arrivent sur la planète de l'asile, du coup, tout le côté neige et tout, je trouvais ça vachement beau. Et quand ils descendent après dedans, même la lumière et tout, c'était cool. Oui, de fou. Et moi, c'est tout le début où t'arrives sur Scarrow et t'as un Dalek énorme et tout. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que cette scène, alors je suis peut-être tout seul, hein, et je trouvais que ça faisait, j'aurais l'impression que ça sortait d'un film Marvel, quoi. Dans le sens où, je sais pas, c'était bien filmé. Je trouve qu'il y avait un côté plus cinématique que série télé. Et c'est plus un ressenti qu'autre chose. Après, comme on l'a déjà dit auparavant, du coup, j'espère qu'ils n'ont pas mis tout le budget dans cet épisode et qu'on va se retrouver avec des épisodes low budget pour toute la fin de la saison. On va croiser les doigts. Ils ont dépensé 90% du budget dans un épisode. Oups. On a dépensé sans compter. Très bien. Alors par contre, moi ce que j'aime pas, c'est le look de Amy. Voilà, je vais commencer déjà à bâcher Amy. Ouais, il vieillit mal son look. Hein. En fait, je suis... Ah ouais, non, il vieillit super mal. Hein. Fashion, vraiment pas... Autant... en fait, j'aime pas Amy sur les premières minutes de l'épisode. La façon dont... déjà, rien que la façon dont elle fait, entre guillemets, son boulot, je sais pas, je suis pas fan, quoi. Ça m'a ramené à la saison 5, à la période où je l'aimais pas, de base. Donc, voilà. Et du coup, après... on se rend compte que finalement, elle est en plein divorce avec Rory. C'est peut-être pour ça, finalement, hein, vu que j'ai dit qu'en fait, au final, les seuls moments où j'aime bien Amy, c'est quand elle est avec Rory, finalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je l'ai trouvé tellement détestable dans les premières minutes. Et ça m'a vraiment fait repenser, comme tu disais, quand on a rencontré les premiers épisodes où il n'y avait pas Rory, justement, et on l'a détesté. Et j'ai retrouvé ça dans les premières minutes de cet épisode. Même après, en fait, au final, il n'y a que vers la fin, quand elle lui avoue qu'elle aime encore et qu'elle a, entre guillemets, qu'elle a quitté parce qu'elle voulait lui redonner un peu sa liberté de pouvoir avoir des enfants. Il n'y a qu'à ce moment-là où je me suis dit, ok, je comprends un peu mieux pourquoi tu fais ça, mais ça n'explique pas tout, quoi. Enfin, au bout d'un moment, même si tu veux lui redonner sa liberté, tu peux quand même être un peu sympa. Est-ce que c'est pas le bon moment pour Rose et Adèle de dire pourquoi ils n'ont pas aimé la partie-là de l'épisode? Moi en fait j'ai pas trouvé ça crédible, tout simplement. Je trouve, je sais pas si c'est leur relation entre les deux, si c'est mal joué ou mal fait, je sais pas. Je trouve que ça sonne faux et ça me plaît pas.
Enfin, vraiment, en fait, pour le coup, je n'arrive pas à avoir de l'empathie pour leur divorce, en fait. Vraiment, je trouve leur... Je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'on n'ait pas eu de background avant, peut-être parce qu'on n'a pas eu l'historique, enfin... Finalement, moi, je regarde, j'ai l'info, je dis ouais, bah super, je m'en fous, enfin... C'est vrai qu'au final, on comprend assez vite que finalement, ce sera réglé à la fin de l'épisode, donc c'est un peu un non-événement. Au final, ça aurait peut-être été plus intéressant à suivre si, en gros, bah, ça donnait, on va dire, peut-être une sorte de fil rouge. Tu vois, le docteur qui part, qui veut partir sur le principe qu'il va les remettre ensemble, mais que c'est pas aussi simple, et que du coup, que ça met que ça peut mettre plusieurs épisodes. Oh. Là, du coup, je pense, non, mais après, je sais pas ce que ça aurait donné, mais je trouve que là, du coup, le fait que dès le début de l'épisode, on comprenne et on sent directement que de toute façon, ils vont se remettre ensemble, tu dis ouais, bon, on s'en fout, c'est vrai, quoi. Ouais, alors, je pense que si ça s'était passé comme ça, je pense qu'on aurait critiqué parce que y aurait eu encore un fil rouge autour de Amy et Rory. C'est vrai. On aurait eu marre. Ouais, moi j'aurais surtout. Moi je pense soyons surtout honnêtes avec nous-mêmes. M'imaginer le truc qui dure sur plusieurs épisodes, j'aurais trouvé ça lourd, je pense. Mais vous avez compris tôt qu'ils allaient se remettre ensemble, vous? Parce que moi, perso, j'ai pas compris. Justement, moi, pendant une bonne partie de l'épisode, j'ai imaginé justement un fil rouge où je me suis dit, bon, bah, celle-là, enfin, je dirais, ils sont en train de divorcer, ça va prendre plusieurs épisodes avant qu'ils se remettent ensemble, quoi. Enfin, jusqu'au moment où ils s'embrassent. Et même après, je me suis dit, bah, écoute, là, ils se sont embrassés, mais à tout moment, dans les futurs épisodes, ce sera genre Rory qui arrive pas trop à pardonner à Amy qu'elle l'ait quitté pour cette raison-là sans lui en parler, genre qu'elle ait pas été totalement honnête avec lui. Enfin, moi j'ai imaginé un truc comme ça perso. Hein. Je sais pas si j'avais compris vite la première fois que j'avais regardé. Hein. Je m'en souviens pas. Mais je pense que j'avais été laissé porter par le truc. Donc comme toi. Alors moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils reviennent ensemble, mais peut-être à ce que ça prenne un peu plus de temps. Un peu plus d'épisodes, mais c'était sûr qu'ils allaient revenir ensemble. Ouais, je me souviens plus de mon premier visionnage non plus. Mais ouais, je trouve qu'en fait c'est peut-être trop. En fait, ils auraient pu être en conflit et avoir des difficultés dans leur couple, mais en fait, on commence l'épisode et c'est tout de suite la haine puissance 1000. Et bon, du coup, avec l'explication d'Amy à la fin, tu peux te dire qu'elle veut mettre de la distance le plus possible et du coup elle est méchante avec lui et tout, mais je sais pas, du coup moi globalement j'aime pas quand les gens sont malheureux et effectivement ça m'a pas convaincue. Et puis son explication à la fin, en fait, ouais, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça, enfin en fait, sois sincère avec moi et je peux prendre des décisions pour moi-même et t'as pas à décider de notre couple, et du coup ça m'a énervée et voilà, globalement ça m'énerve. Ok, eh bien bravo. Eh bien, soit. Je n'ai rien à dire face à cela. Non, mais c'est un vous avez raison. Après, en fait, moi, j'ai. Que... En fait, c'est un débat dont j'ai beaucoup déjà entendu parler dans le fandom, finalement, depuis 14 ans, sur cette histoire de Amy et Rory. Et moi, j'avais jamais tellement compris c'était quoi le problème avec ça. Donc, déjà, je suis content d'entendre que pour Adèle, juste, c'est pas crédible et que pour toi, c'est... Enfin, limite, il y a un côté où c'est un peu trop triste et que t'as pas envie de voir ça, quoi, entre guillemets, non? Ouais. Moi, en essayant d'y réfléchir un peu pour l'enregistrement, avant d'y réfléchir, mon opinion c'était que c'était Osef et que je m'en foutais un peu. Mais en y réfléchissant, je me dis que c'est plutôt bienvenu et que c'est un moment, un truc assez sincère. Je trouve que c'est plutôt sympa de voir le couple, un couple, ça s'engueule. Donc Amy et Rory, ils ont le droit de s'engueuler aussi. Et la raison de leur engueulade, elle est quand même assez profonde finalement. Et je trouve qu'il y a un truc où Amy, elle devrait pas avoir à se sentir comme ça, ou entre guillemets, elle se sent coupable de ne plus pouvoir avoir d'enfants, alors que c'est pas de sa faute et qu'elle a pas à se sentir comme ça. Et en parallèle, je trouve qu'il y a une évolution avec la Amy de la saison 5, parce que la Amy de la saison 5, vous l'avez dit plein de fois et vous avez raison, elle était assez égoïste. Et là, elle fait quelque chose, et elle a tort de le faire, mais elle le fait pour Rory. Et donc, en pensant à Rory et en se faisant du mal à elle-même, en sacrifiant sa relation avec Rory, et en disant quelque chose que j'ai trouvé beau, c'est-à-dire qu'elle dit « mais me parle même pas de tes 2000 ans, 200 ans que t'as passé à me surveiller, te perdre, c'est encore pire. » Je trouvais ça joli. Ouais. Mais oui, on peut trouver ça gnangnan, hein, mais...
Mais voilà, je trouve que ça montre quand même une certaine sorte de maturité, mais en même temps toujours cette même Amy qui fait des erreurs et qui essaye de bien faire, mais en même temps fait mal, et en même temps qui est traumatisée par ce qu'elle a vécu et qui et voilà. Et puis je sais pas, des problèmes de communication dans des couples, bah voilà. Le fait de pas pouvoir avoir d'enfants, c'est aussi une cause de rupture dans de nombreux couples aujourd'hui. Donc je sais pas, moi je trouve que ça c'est limite le moment le plus sincère depuis le début de leur relation, depuis le début de la saison 5 quoi. Tu vois, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi sur notamment... on parlait de l'égoïsme d'Amy dans les saisons précédentes. Et là, en fait, alors certes, c'est une intention qui est altruiste à la base, mais elle reste quand même super égoïste dans la manière de le faire. Et quand elle dit me parle même pas des 2000 ans à t'attendre, c'est super dur de te perdre. Bah ouais, mais Rory aussi, en fait, il perd Amy, sauf que lui, il sait pas pourquoi, donc c'est encore pire, en fait. Oui, c'est d'autant plus égoïste, je trouve, de la part d'Amy de dire ça, et genre de dire à Rory, genre agite pas, en gros, ce que t'as fait pour moi par le passé, comparé à ce que je viens de faire là. Mais non, enfin, genre, déjà d'une, c'est pas comparable, et de deux, t'es pas du tout en train de prouver un point là, parce que c'est encore une fois super égoïste de le quitter sans lui dire pourquoi, et en plus de lui balancer à la gueule que lui, ce qu'il a fait par le passé, c'était rien. Enfin, genre, non, j'étais vraiment... Non, il a pas dit que c'était rien. Ouais, elle a diminué quand même ce qu'il a fait, quoi. Et j'ai un peu bondi toi, c'est sur de mon la gnognotte, canapé. Bah ouais, c'est ça. Et franchement, ça m'a fait bondir quand j'ai entendu ça, quoi. Moi, je trouve que c'est limite une déclaration d'amour, hein, c'est un truc de fou. Mais en vrai, après, enfin, moi, ce que je trouve, pour revenir sur le fait que ça semble pas crédible, c'est qu'on passe quand même quasiment toute la saison 6 à montrer, donc déjà un petit peu la fin de la saison 5, mais quasiment toute la saison 6 à nous montrer à quel point l'histoire d'Amy et Rory, elle est forte. Voilà, on l'a encore vu sur Allons tuer Hitler, où on voit que, bah voilà, depuis qu'ils sont enfants, ados, ils se quittent pas, ils sont vraiment, entre guillemets, faits l'un pour l'autre, ils sont amoureux, etc. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que, réattaquer la saison suivante par ça, ça donne vraiment pas l'impression que finalement c'est si ouais, enfin je sais pas, pour moi je trouve que ça va vraiment à contresens de tout ce qu'on nous a montré sur la saison précédente, et c'est pour ça que du coup on n'y croit pas en fait. Mais tu vois, à vous écouter parler, là, surtout à écouter ce que tu viens de dire, Cédric, ça me fait penser que là tu disais le début de cette saison-là, c'est défaire ce qui a été fait dans la saison précédente, et la saison précédente c'était défaire ce qui avait été fait dans la saison d'avant. C'est-à-dire que dans la saison 5 on a une relation où genre ils sont fiancés, ils vont se marier, etc. Et puis en fait Amy elle a Dieu que pour le docteur, et elle s'en tamponne complètement de Rory, pour au final à la fin de la saison se rendre compte qu'elle l'aime. Et du coup la saison 6 ils nous disent ouais c'est indestructible, ils sont trop forts ensemble, leur amour est super profond. Et là, alors sans l'explication d'Amy évidemment, là ça remet un peu les choses en perspective, mais du coup sur les 3/4 de l'épisode on a ils peuvent plus se voir en peinture, ils s'aiment plus, enfin c'est trop, c'est genre tricoter, détricoter, retricoter, c'est un peu, enfin je comprends que toutes les relations sont pas plates et qu'il faut un peu de suspense, machin, mais là ça finit par manquer de cohérence presque. Moi je sais pas. Je trouve que c'est pas... Enfin, oui, étant donné qu'on a l'explication d'Amy, je trouve que ça rentre dans le même truc ils sont très très amoureux, hein, même peut-être trop, quoi. Enfin, une relation passionnelle, quoi. À un point où ils se font du mal, là. Ah, puis c'est au début de l'épisode, Cédric, quand tu présentais, je sais plus si c'est le scénariste, mais qui a bossé sur l'épisode La fille qui attendait. Et c'est marrant, du coup, c'est genre... Alors, c'est pas le scénariste, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. C'est le même réalisateur. Après, le scénariste, La fille qui attendait, je crois que c'était pas Moffat. Moffat. Non, c'était pas Moffat. Je sais plus, mais ouais, voilà, le même jour qui travaille sur des trucs vraiment centrés sur leur relation. Bon, c'est pas que centré sur leur relation, mais c'est quand même une bonne partie de l'intrigue. Et sur les conflits... Du coup, tu parles de l'épisode La fille qui attendait. Au début de l'épisode, Rory il doit regretter la vieille Amy.
Je savais que j'aurais dû prendre la vieille. Horrible. Très bien, on continue. J'avais un extrait qui parlait un petit peu des... Enfin, c'était les 2 passages dont on a énormément parlé là, mais du coup, ça fait peut-être un peu tard maintenant pour les diffuser. Du coup... Oh, fais-toi plaisir. Ouais. Ça nous fait plaisir aussi. Allez, on va faire... Ça fera une transition. On écoute le premier extrait. Vous cumulez pas de sens de l'humour et un menton pareil. C'est encore elle, la fille au soufflet? Ouais, c'est elle. Et qu'est-ce qu'il a, mon menton? Tout doux, mon joli, vous allez éborgner quelqu'un. Je suis en train de vous scanner. Vous êtes dans une des capsules de l'Alaska, le vaisseau dans lequel j'étais. Comment vous faites pour tout pirater? Ça devrait être impossible. Vous êtes dans une épave. C'est une longue histoire. Il existe un mot pour désigner un génie qui soit modeste et un petit peu sexy. Docteur. Vous pouvez m'appeler le docteur. Vous en ratez pas une, vous. Vérifiez le sol, j'ai repéré une brèche, c'est peut-être une issue. À tout à l'heure. Ah ah, une trappe. On dirait que quelqu'un s'en est servi et a essayé de la bloquer derrière lui. On se demande pourquoi. La partie inférieure de la capsule est enterrée. Donc ceci doit conduire droit dans l'asile. Là où est Rory. Tiens, en parlant de Rory, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Vous voulez qu'on parle de ça, maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Des trucs, on s'est séparés, qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. C'est pas quelque chose que vous pouvez arranger comme vous arrangez votre nœud pape. Ah, me faites pas vos yeux de cocker triste, monsieur le dépenaillé. C'est la vie. Vous savez ce drôle de truc qui se passe quand vous êtes pas là. La réalité qui revient comme un boomerang à la tronche du docteur. Ouais. Bah oui, tu te casses, voilà ce qui se passe quand tu te casses. Quoi? Il se passe des choses quand je suis pas là. Bah, surtout des choses ennuyantes. Hein. On sait pas trop combien d'années il s'est passé justement entre l'épisode de Noël et ça, au final. Ça aurait été bien de le savoir. Je suis même pas sûr que ça se compte en années. Hein. Non, mais entre pour Amy et Rory, bah, ça s'est pas passé en quelques mois quand même. Bon, je sais pas. Hein. Moi, je peux me demander si c'est pas juste le temps dans la réalité entre entre Noël et... 6 mois Noël... 9 mois. Attends, parce qu'il y avait quoi on voyait déjà Amy un peu en mode mannequin dans l'épisode... avec Craig. Avec Craig. Mmh. Ouais, ça fait peut-être... Tu peux te dire entre ce moment-là où il a été diffusé, cet épisode-là, et puis septembre 2012, quoi. Donc peut-être un peu plus d'1 an, j'aurais dit. Je sais pas. Pas que non, parce que... Oui, on les revoit à Noël. Je sais pas. Pour moi, c'est pareil, il y a quelques années. Alors, il n'y a pas non plus 10 ans, mais il y a peut-être 2-3 ans. Je sais pas. Ah, chez moi, franchement, je pense pas. Hein. Parce que... Mais après, il faudrait demander à Moffat. Il y a que lui qui sait. Je lui enverrai un texto. Allez, on l'appelle. On avait pas une liste de questions à lui envoyer d'ailleurs à Moffat, on pourra lui demander en même temps. Voilà, elle va être longue la liste. Hein. Oui, bah c'est comme pour d'autres showrunners. Hein. Sinon, sur un autre sujet, oui, l'extrait m'a fait penser au fait que le docteur était bien dans l'épisode. J'ai bien aimé le truc de qui gère en même temps la crise avec les Daleks et en même temps le couple de Amy et Rory. Je trouve ça rigolo. Et en même temps son nœud pape. Docteur. Et 3 en même temps. Et c'est ça qui m'a fait rire du coup, parce que quand j'ai sélectionné cet extrait-là, ça m'a fait rire d'entendre ça se fait pas comme vous remettez votre nœud papillon, et au moment où justement ça se règle entre guillemets avec Rory, où elle regarde et on le voit dans l'écran remettre son nœud papillon finalement, oui. Un peu pour dire voilà, ça y est, c'est fait. Et comme si en plus du coup lui il se rendait compte que c'était fait au même moment quoi en fait. Ah bah bien sûr, c'est le docteur. Oui. Et il est pas omniscient non plus le docteur. Il est malin. Il a 4 cerveaux, je sais pas quoi. Il est juste trop content de se faire taquiner par Oswin. Le docteur aussi, il a un relooking ou pas? Je crois que c'est... Bon, je trouve pas. Ça. Ouais, non, il a la même coupe de cheveux et tout, non? Je sais plus. Oui, pour moi, il est pareil. C'est le seul qui change pas, quoi. Toujours le bon vieux docteur. Pourtant, c'est lui qui passe le plus d'années... le plus d'années en vadrouille. Vous aimez le... Je sais même pas si vous avez remarqué, mais le nouveau générique de la série. J'ai pas remarqué. Oui, si, j'ai remarqué que c'était un nouveau truc, ouais. Je me suis fait la réflexion quand on a parlé tout à l'heure que j'avais pas spécialement remarqué. Et ben vous remarquerez pour la prochaine fois. Très bien. Je note dans mon agenda les devoirs. Exactement. Et vous me ferez Vous avez 2 heures. Une disserte. Voilà, comparer les génériques de Doctor Who.
Lesquels sont les meilleurs? Faire une tier list. Bah, pour l'instant, perso, mon préféré, c'est celui de Disney+. Oui, il est pas mal. Moi, je l'aime trop. Il est coloré, J'aime trop. J'adore. Moi, mon préféré, vous ne l'avez pas encore vu. Ah, dommage. Ouais, je pense que c'est celui du 13. 13e Docteur, je sais pas. Mais il y en a plusieurs, peut-être, je sais plus. Ah, faut que je me refasse un marathon. Faut que tu te refasses. Faut revoir toute la série. Allez, je vais tout me refaire. Allez, puis je regarde les comparer les classiques. génériques. Juste pour ça. Bah, ça va, au pire, tu te regardes juste les génériques. Attends. Ah non, non. Tu vas sur YouTube, tu fais générique Doctor Who, ils te les sortent tous. Hein. Bon, Je crois que je Eden, l'ai tu ne déjà le fait. fais pas. Mais... Oh, quel dommage. Bon, alors, du coup, on va continuer. Du coup, le docteur, en plus, au début, lui, on apprend qu'il est un peu... Enfin, il est encore dans sa période, entre guillemets, il voyage tout seul, quoi. Puisqu'il se fait discret, il se fait passer pour mort. Ouais. Et ça, tu devais être content un peu, non? Parce que je me souviens qu'un truc qui te gênait avec la saison 5, si ma mémoire est bonne, c'est que le docteur se faisait trop remarquer. Et 6, surtout le 6. Parce 6, qu'en fait, la saison 6 tourne tout simplement autour du fait qu'il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour tuer le docteur au final. Et au final, la saison 5 c'est pareil, vu que la Pandorica au final c'est pour enfermer le docteur, et là c'est tout l'univers qui s'est mis contre lui, enfin voilà. Et effectivement c'est quelque chose que j'aime pas, et j'avoue que, alors je l'avais pas ressenti comme ça en fin de saison 6, mais je trouve que le switch se ressent justement à la fin de cet épisode là, quand on apprend que le docteur a même été effacé de la base de connaissances des Daleks, quoi. Ouais, il y a un côté où tu sens qu'ils ont peut-être remarqué qu'ils avaient rendu le docteur trop visible, quoi. Où ils ont voulu faire cette espèce de reboot, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense au moment justement où les Daleks ont oublié le docteur et qu'ils scandent en chœur Dr. Key, etc. L'avenir me dira si j'ai... Ouais, c'est clair. L'avenir me dira si j'ai raison ou pas, mais j'ai l'impression que c'est le lancement et un rappel des silences, puisque du coup la question qui doit être posée et qui mènera à la fin de l'univers ou je sais pas quoi, c'est Dr. Key, si je me souviens bien. Et là les Daleks ils la crient tous, sachant que le docteur est censé être mort et donc se faire un petit peu oublier. Je me dis que on en a clairement pas fini avec les silences et que là c'est juste un rappel de ce qui s'est passé avant et peut-être une annonce de ce qui va se passer ensuite. Évidemment vous allez pas me répondre, mais... T'as une théorie sur ce que ça veut dire, Dr. Key? Je me dis que c'est lié peut-être au nom du docteur. Après je sais pas, c'est vraiment un embryon de théorie, hein, mais vu que dans la saison 4, River évoque le nom du docteur, et que la question quand même docteur, enfin qu'on l'appelle le docteur et qu'il n'ait pas vraiment de nom, ça revient régulièrement dans la série, pardon. Je me dis que ça va peut-être être quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va finir par avoir son nom? Est-ce que la révélation de son nom, c'est ça qui va précipiter la chute de l'univers et qu'il va sauver In Extremis, ou au contraire, est-ce que c'est son nom qui va sauver l'univers? Enfin voilà. J'ai pas mal de je sais pas vraiment des théories, mais peut-être des idées par rapport à justement à la portée que peut avoir son nom. Est-ce que tu as une idée de c'est quoi son nom? Moi, je pense que c'est Michel. Aucune idée. Kevin. Doit être Jean-Jacques. Ouais, je pense, ouais. Quoi? C'était Charles Dickens depuis le début. C'est pas ta crêpe son nom. Je regardais un épisode de Doctor Who des classiques et il y avait un personnage qui s'appelle Sac Poubelle. C'est pas mal. Waouh. Waouh. Ses parents l'aimaient pas beaucoup. Je suis sûre que le docteur il a un nom breton, genre Gwenaël ou Malo. On va peut-être pas déconner non plus, on va s'arrêter là. Dual. C'est quoi des noms normands? Loïc. Et après, je n'en sais rien, faut que je cherche. Ouais, tu vois. On voit déjà la supériorité des Bretons, ils ont des noms, quoi. Bref.
Moi, je suis pas breton. Et du coup, comme j'ai demandé à Mireille ses théories, je sais pas si Eden, elle en a aussi. Non. J'avoue que j'y ai même pas repensé, moi. En fait, pour moi, c'est tellement un espèce de running gag que pour moi, en fait, ça faisait partie du truc. Oui, juste début pour de dire saison, la série. parce que voilà, on sait qu'en anglais, du coup, ça fait Doctor Who et du coup, t'as ce truc, en fait. Donc moi, je vois ça toujours comme ça, en fait. Je le vois pas comme une référence à la question. Mais d'ailleurs, est-ce que ça aurait été pas mieux qu'ils traduisent Doctor Who? Genre vraiment, ils disent Docteur à la française. Moi, j'aurais trouvé ça drôle. Docteur Who. Bah, je t'ai déjà dit qu'ils auraient pu... j'avais déjà dit dans un autre épisode qu'ils auraient pu adapter en se demandant où est-ce qu'il est, mais bon, ça change quand même pas mal de choses. Je trouve que ça n'a quand même pas trop de sens, quoi. Docteur qui est-ce? Alors, Docteur Who, mais bon, c'est chelou. Wow. C'est pas la même question. C'est marrant, ça va. Bah, c'est ça, ça change quand même beaucoup de choses, quoi. Bon, Docteur Key, c'est rigolo. C'est le Docteur Key. J'ai le générique de Scooby-Doo en tête. Ça me rappelle la chanson de... C'était dans quoi? C'était dans le... Dans l'épisode de Noël. L'épisode de Noël, ouais. Le Docteur Key. C'est le Docteur Key. Il est trop bien ça. Très bien. Rien d'autre à ajouter sur le docteur? Juste pour répondre à Adèle, où tu disais que tu penses que c'est un running gag Dr. Key, là, c'est ce que je me disais aussi avant justement la fin de la saison 6, où on a le gars bleu là qui dit, grosso modo, que le silence... Attends, c'est quoi? Le silence tombera quand la question sera posée, c'est un truc comme ça, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et de ce que j'ai compris, la question qui sera posée, c'est Dr. Key. Et en gros, pour moi, jusqu'ici, c'était une blague, mais depuis ce moment-là, cette question-là, elle prend une toute autre dimension. Et d'où mon impression, quand les Daleks répètent Dr. Key, c'est l'impression de je sens que ce sujet-là, il va revenir et il va être traité, quoi, on va dire. Oh, c'est carrément possible, hein. C'est juste que là, pour le coup, moi, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai complètement oublié ce passage de la saison 6, et du coup, je l'ai occulté de ma mémoire. Donc c'est pour ça que je n'ai vu que le running gag, alors que, bah oui, en fait, comme on s'est posé la question en saison 6, ça a totalement du sens. Maintenant, cette question, elle prend tout son intérêt, quoi. Je suis d'accord. Alors qu'il pourrait faire un truc génialissime avec cette pirouette de Oswin qui fait oublier le docteur au Dalek, c'est que bye bye les Daleks, on les voit plus, quoi. Ils oublient le docteur et donc ils vont faire leur vie pépère et ils arrêtent de tuer des gens et puis on les revoit plus, quoi. Ce serait trop cool. Oh, c'est un beau rêve, Mireille. Ouais, malheureusement. Oh putain. Justement, je voulais en parler de ça. Je voulais parler des Daleks. Et je peux pas vraiment défendre les Daleks parce que en fait c'est juste une affaire de goût. Mais je voulais essayer d'apporter une réflexion que j'avais sur pourquoi moi j'aime autant les Daleks. Parce que je les adore vraiment. C'est que pour moi il y a une différence, et les Daleks sont un bon exemple de ça, d'expérience entre les gens qui ont découvert la série quand ils étaient enfants et ceux qui découvrent la série quand ils sont adultes. C'est-à-dire que, pour moi, quand j'avais 7 ans, les Daleks, c'était le truc le plus génial de l'univers, quoi. C'était les ennemis du docteur, et puis ils me faisaient vraiment flipper pour de vrai. Et, voilà, quoi. À chaque fois que je les voyais, c'était hyper excitant parce que, tu savais que c'était les grands ennemis, qu'ils avaient tué toute la race du docteur. Donc, je trouve qu'il y avait un énorme... je me souviens encore du fait que les Daleks avaient une espèce d'aura particulière pour moi, en tout cas. Malgré le fait que, leur design est un peu ridicule, ils ont un balai à chiottes, et c'est des boîtes en carton. Mais je trouve que il y a un truc avec Doctor Who, c'est qu'il y a certains aspects de la série qui marchent particulièrement, parce que c'est une série aussi pour les enfants, c'est une série pour la famille, il y a des trucs qui marchent particulièrement bien sur les enfants. Et en discutant avec les gens, parfois je trouve qu'il y a quand même une différence d'expérience entre ceux qui ont connu la série quand ils étaient enfants et qui le portent encore, et ceux qui découvrent adultes. Et quand on est adulte, on a raison de vouloir développer son esprit critique et donc en fait, on est peut-être moins emporté par ce genre de choses
Et je me suis aussi fait la réflexion d'ailleurs sur des aspects de la New Who que j'aimais pas, en me disant que finalement en fait il y a plein de gamins qui les adorent, ces aspects-là de la série. Est-ce que finalement je suis pas en train de faire la même chose, quoi. Et c'est pas un problème, c'est pas une critique, hein, mais c'est juste que je pense que la raison pour laquelle j'aime autant les Daleks, c'est aussi parce que j'ai grandi avec, quoi. En gros. Ouais, ça s'entend. Et c'est vrai qu'on les voit beaucoup, mais je trouve que c'est tellement une part intégrante de la série. C'est-à-dire que les Daleks sont même plus connus que le Docteur à certains moments, donc je sais pas, moi je suis toujours content de les revoir. Moi, c'est marrant. Je rebondis sur ton anecdote où, du coup, tu les connais depuis enfant et tout. Moi, j'ai dû voir un épisode random à la télé de Doctor Who quand j'étais peut-être ado. J'étais pas enfant, mais je connaissais rien Doctor Who et juste je zappe et je tombe sur un épisode où je sais même pas quel docteur c'était, mais je me souviens juste que le docteur est dans un vaisseau Dalek. Et du coup, juste en découvrant ça, en mode ah ok, c'est un gentil, plein de méchants, et en les voyant, je me suis juste dit ah, c'est les sbires d'un plus grand méchant. Genre, ils sont tout pleins, ils se ressemblent tous, un peu des clones et tout. Je me suis dit, ouais, c'est un peu des robots, il doit y avoir un gros méchant pas loin, et c'est les sbires, quoi. Mais parce que, du coup, j'avais pas toutes les connaissances, quoi. C'est les mignons dans Moi Moche et Méchant. Ouais. Après, c'est pas totalement... c'est pas totalement fou, finalement. Ils ont des empereurs Daleks et tout ça, là, mais pas dans tous les épisodes, quoi. En soi, ils ont une hiérarchie et tout, mais en soi, un seul Dalek est censé être quand même assez terrifiant, et là, il était plein. Mais donc, même mon moi ado n'était pas très impressionné non plus par les Daleks. Non, mais je comprends totalement. De ce qu'ils faisaient. Je sais pas, j'ai un attachement aux Daleks. Mais je comprends totalement du coup par rapport à ce que tu disais, le fait de les avoir découverts enfant. Enfin, je pense effectivement que si j'avais vu les Daleks quand j'avais 10-11 ans, peut-être j'aurais été premier degré terrifiée par ce qu'ils représentaient, par leur voix, etc. Et c'est sûr et certain que j'aurais une vision différente d'eux aujourd'hui si je les avais découverts. J'aurais plus jamais été capable d'utiliser une salière, quoi. Ouais, c'est ça. J'aurais eu une phobie des boîtes de conserve. Mais en vrai, les Daleks, on les a même pas vus, hein. On en parlait du coup sur la rétrospective, on les a pas vus une seule fois sur la saison 6. Alors techniquement, c'est vrai. Je crois que si. Je crois qu'il y a un Dalek qui apparaît mais de travers dans comment ça s'appelle, The Wedding of Riversong, parce qu'il a besoin d'avoir des coordonnées ou je sais pas quoi, non? Je crois pas. Ça me parle pas. En fait, moi, ça me parle parce que j'ai vu le Confidential il y a pas longtemps de l'épisode et je crois qu'il se disait ah bah tiens, on n'a pas eu de Dalek de la saison, et bah ça sera le Dalek de la saison, ça sera ce gars-là. Mais je sais même plus s'il parle, quoi. Juste le docteur, il ouvre dans le Dalek, je vois, ou je sais plus quoi. C'est peut-être même pas le bon épisode, hein, pour être honnête. Je crois qu'il y a un truc. C'est très sourcé. Bah alors là, je suis incapable de le dire du coup. Mais si, je crois qu'il y a un Dalek qui apparaît. Mais oui, il n'y a pas d'histoire de Dalek et ils sont pas vraiment là, quoi. Donc ils vous ont manqué. Ouais. Bah en vrai, par contre, je trouve que par exemple, je trouve que c'est quand même plus intéressant de les avoir dans une histoire comme ça que l'histoire par exemple qu'on a eue en saison 5 avec Churchill ou même forcément ils étaient encore là sur la Pandorica, quoi. Parce oui, je suis d'accord. Je trouve que cette histoire-là, où c'est vraiment les Daleks dans leur milieu, entre guillemets, naturel, et c'est beaucoup plus intéressant que de les voir essayer de s'intégrer ou de comment dire, d'envahir la Terre, en fait. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Ouais, je trouve qu'il y a une différence entre les épisodes dans lesquels les Daleks sont vraiment au centre de l'histoire aussi et les épisodes où ils sont un peu secondaires. Et c'est là où ils sont les moins intéressants, c'est vrai. Il y a beaucoup d'épisodes où ils sont présents et où ils sont secondaires. En fait, je sais pas, mais genre même pour moi, un épisode comme la fin de la saison 2, où ils sont là en tant qu'ennemis, pour moi, c'est pas vraiment un épisode de Dalek. Même si oui, non, c'est plus les Cybermen. Ouais, presque. Et puis presque. Et puis même, de toute façon, l'histoire, elle est centrée sur Rose qui va mourir. Puis voilà, quoi. Il meurt pas vraiment parce que c'est Doctor Who. Mais ouais, je sais pas, même des épisodes comme ça où ils sont beaucoup présents, ils sont quand même moins intéressants qu'un épisode comme, je sais pas, l'épisode de la saison 1, Dalek, ou Asylum of the Dalek. Quand il y a Dalek dans le titre, ça sent bon en général. Ou pas.
Ou pas. Bah oui, parce que au final, c'est la victoire des Daleks, l'épisode avec Churchill. Ouais, mais c'est écrit par un Mark Gatiss, alors il y a une exception. Le Mark Gatiss, il est pas très bon. Très bien. Et si on parlait d'Oswin ? Fin de l'histoire d'Oswin. Oui, la femme. En fait, j'avais un dernier truc sur les Daleks. Ouais, vas-y, excuse-moi. Oh. C'est rapide. Et ça va vous faire plaisir parce que c'est une déception que j'ai par rapport aux Daleks dans cet épisode. C'est que je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin dans le... En fait, t'as plein de Daleks, mais ils sont presque tous. Il y a quelques exceptions, ça sera peut-être dans les anecdotes. Mais ils sont presque tous en bronze. Mais sauf que dans l'asile des Daleks, c'est censé être des vieux Daleks. Et moi, j'aurais trouvé ça stylé qu'on voit des Daleks, des classiques, c'est-à-dire les Daleks gris avec les boules bleues, les Daleks noirs, les Daleks dorés, etc. Et finalement, ils le font pas du tout. Et y compris au passage dans l'épisode où ils voient plusieurs Daleks, enfin juste avant de voir Oswin, il rencontre plusieurs Daleks où il dit « Ah oui, c'est mes anciens ennemis ». Et en fait, il mentionne plusieurs batailles qui font référence à des épisodes des classiques. Et même là, t'aurais envie d'avoir des Daleks qui ressemblent à ceux des classiques. Alors évidemment, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre. mais moi, c'est une petite déception que j'ai à chaque fois que je revois l'épisode. Et je pense que c'est plus un truc de budget. J'avais vu une anecdote là-dessus, mais j'avais eu la flemme de la traduire et donc de la mettre dans les anecdotes. Alors, de mémoire, je crois déjà qu'ils ont utilisé genre 23 Daleks différents pour faire l'assemblée, donc après avec le montage, etc. Et je crois quand même qu'ils avaient réussi à récupérer pas mal de Daleks d'un peu tous les styles, il me semble. Alors, il y en a qui apparaissent en effet. Il y en a. Je les ai remarqués au revisionnage. Ils sont peut-être pas flagrants, mais il y a peut-être pas tous les Daleks depuis le début, hein, mais tous les styles en tout cas. Mais j'avais lu quand même qu'ils avaient essayé de faire plein de petites références, donc mais c'est peut-être pas assez flagrant. Il faudra que je retrouve l'anecdote exacte. Il y avait un nombre d'anecdotes sur les Daleks dans cet épisode. J'en ai lu 5, j'ai fait allez, je vais en prendre aucune. Super. Non mais en vrai c'était très précis et très spécifique dans la série, machin, les modèles. Ça fait camping. On va se reprendre un avis des Daleks dans le prochain épisode où ils vont nous insulter parce qu'on n'a pas pris des anecdotes sur les Daleks. Je les attends. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser à un fan britannique qui est fascinant dans son obsession finalement. S'il connaît tous les modèles de Dalek, mais les vrais, dans le sens où chaque props de Dalek, il leur a donné un nom et il est capable de les reconnaître dans chaque épisode. Il fait la différence entre différents Daleks. Et du coup, il a sur son site, tu peux suivre le Dalek. Le prop Dalek, il est dans cet épisode-là, il apparaît à ce moment-là, et puis après, il est dans cet épisode-là. Et je trouvais ça trop marrant. Et donc, bref. Mais je confirme que j'ai bel et bien vu des Daleks des années 60 et 80 qui apparaissent dans l'épisode. Mais juste, oui, je pense qu'il n'y en avait pas assez et qu'ils n'avaient pas le budget pour. Mais voilà, quoi, c'est juste une petite déception. En tout cas, de ce que j'ai lu là à l'instant, ils en ont construit 13. Et après, je sais pas pourquoi ils me parlent de phalange en anglais, donc j'avoue que j'ai un doute sur la traduction. Ils précisent qu'il y en a 5 qui sont des versions revisitées du paradigme Dalek, donc je crois que c'est ceux justement de Victory of the Dalek. Ouais, c'est ça, ouais. Tac. Et après, il dit quoi ? Et je sais qu'ils ont aussi reconstruit des bronzes Dalek pour l'épisode aussi, ouais. Oui, c'est ça. Il y a 8 Daleks en bronze qui ont été construits. Ils en parlaient dans le behind the scene de l'épisode aussi. Enfin, ils parlaient que de ça, ça dure 3 minutes. Il y en a 2 qui, justement, fait partie de ceux de l'asile, donc qui sont pas mal abîmés. Et je crois qu'ils font exploser un Dalek pour de vrai dans l'épisode. C'est pas mal. Il y a un moment, il y a une grosse explosion, je crois que c'est une vraie explosion. Ils ont vraiment pété. Il y en a un de Remembrance of the Dalek, qui est le Special Weapons Dalek, qui s'appelle apparemment. Ouais, il a une grosse mitrailleuse. J'imagine. Exterminé. Enfin bref, Oswin du coup. Oui, donc parlons d'Oswin maintenant.
Un avis, Mireille, Eden, pour les premières, pour leur premier visionnage. Alors, j'ai beaucoup aimé son personnage, mais j'ai pas compris la résolution. Donc, j'imagine qu'on va en parler. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on la voit comme si elle était vraie, enfin comme si elle existait. On la voit dans son hamac, on la voit bloquer la porte, on la voit faire plein de trucs. Pourquoi ? Pour qu'au final, ce soit une Dalek tout du long. Enfin, je comprends que c'est un truc de représentation peut-être visuelle, mais j'avoue que moi ça m'a perdu plus qu'autre chose. Ah bah si, je pense que c'est complètement ça. Hein. Je pense que c'est ça. En fait, on la voit comme elle se voit en fait. Et du coup, ça laisse le suspense tout au long de l'épisode pour qu'en fait, on se rende compte que bah, la réalité, c'est pas ce qu'elle voit et ce que nous on voyait quoi. Ouais, ça pour moi c'est pas le pire parce que tu peux dire que oui, c'est genre dans sa tête. Moi, le truc c'est le docteur parle avec elle et on entend sa voix humaine. C'est ça que je trouve ça pour le coup, c'est vrai. Chelou. C'est incohérent de ouf, ouais, je suis d'accord. Après, peut-être qu'elle utilise une technologie de Dalek pour faire semblant dans un enregistrement de faire sa voix, mais en tout cas, c'est pas expliqué. Bah, rien que le fait qu'ils entendent du coup sa musique aussi. Oui, ça aussi. Je sais pas. C'est louche. Bah oui, c'est ça, parce que du coup, c'est ce qui alerte les Daleks en premier lieu, le signal émis. Mais comment... Enfin, pourquoi ? J'ai du mal à comprendre. Enfin, pour moi, c'est incohérent de ouf, en fait. Toute la dernière partie de l'épisode, en fait, qui concerne Oswin. Et c'est dommage, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage. Ouais, j'adore Oswin aussi. Je la trouve drôle et il y a un côté un peu fantastique de l'ordre du merveilleux, parce que c'est la fille qui est habillée en rouge, avec sa rose dans les cheveux, qui fait un soufflet alors qu'elle devrait pas être capable de faire un soufflet, et que c'est impossible, et que, je sais pas, j'aime bien ce côté-là. C'est enchanteur. Je trouve que tout le mystère autour du personnage, au fur et à mesure de l'épisode, il est bien géré, je trouve, parce que au début, tu te dis juste que c'est effectivement une nana qui s'est crachée et bon, bah, elle est mal tombée, quoi. Et au fur et à mesure, tu sens quand même qu'il y a un truc qui pue un peu, quoi, mais t'arrives pas trop à savoir pourquoi. T'as quand même envie de la sauver parce qu'elle est assez touchante. Et je trouve son histoire très très belle. Moi, c'est pareil, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Oui, le personnage est assez cool. Et puis la révélation, même quand tu la connais, que tu le revois, ça fait... Enfin, je sais pas, en fait, je me mets à sa place et qu'on te remette face à ta propre situation, c'est horrible, en fait. Enfin, T'aurais pas envie de devenir un Dalek ? C'est vraiment très très beau. Si, tous les matins. Bah ouais. Pour exterminer tous les matins, on arrive au travail. C'est ça. Dans le métro. Laissez-moi passer. Non, mais elle est vraiment super forte. Non, moi, je vais dire un truc, ça m'a un peu perturbée parce que je suis au courant de certains trucs sur les saisons prochaines et ça m'a perturbée, quand même. Voilà, je ne dirai pas plus, mais... Non, mais voilà. Ça va être coupé, on va couper au montage, mais c'est sûr, l'actrice, elle revient. Ça fait 2 fois que vous faites des lapsus en l'appelant Clara, c'est sûr qu'elle revient. J'ai envoyé un message à Cédric tout à l'heure. Je vois pas de quoi tu parles. Et si vous pensez qu'il y a un truc qui va pas, vous pouvez en parler. C'est intéressant aussi. Non, mais c'est pas que ça va pas, c'est juste que entre la faute, enfin sur le serveur là, du coup c'était pas une faute finalement de Cédric, c'est une confusion entre 2 personnages, je pense. Et tout à l'heure, Nico, t'as fait le lapsus, t'as appelé Oswin Clara, et j'ai tout de suite envoyé un message à Cédric pour dire qu'il y avait quelque chose de louche. C'est vrai, je confirme. Elle m'a même envoyé le gif là qui fait les yeux dans les yeux là. J'ai pas corrigé assez vite. Est-ce que... Alors, Pourtant, j'ai prévenu qu'il fallait faire gaffe. Hein. Non, mais après, moi, je sais pas, moi, j'ai envie d'en parler franchement, parce que de toute façon, au moment de la diffusion... Exactement. Au moment de la diffusion, on était au courant de l'information. Quand
quand au moment de la diffusion de cet épisode, en fait, Jenna Coleman, donc qui joue le rôle d'Oswin Oswald, avait été annoncée comme étant la compagne la prochaine compagne du docteur. Mais on ne savait pas qu'elle allait apparaître dans cet épisode-là, en fait. Voilà, en gros. Est-ce que j'ai bien fait de dire cette information ou pas ? Moi, nous, ça nous libère de la contrainte. Ou est-ce que je vous ai tout... Je sais pas. Mireille ? Ça y est, je t'ai perdu. Non, en vrai, moi, perso, telle présence d'acteurs ou d'actrices dans une série, je considère pas forcément ça comme un spoil, dans le sens où, après, ça dépend comment c'est fait, du coup, là, dans Doctor Who, mais on a vu déjà des acteurs et actrices qui ont joué des rôles différents dans la même série, quoi. Là, je crois que c'est Peter Capaldi qui est déjà apparu, Amy aussi d'ailleurs, qui était déjà apparu dans un épisode et dans un tout autre rôle. Donc je sais pas. Dans le même épisode que Capaldi en plus. Oui. Donc je sais pas quelle forme ça va prendre pour du coup Oswin, mais du coup vous l'avez appelée Clara, donc c'est qu'elle a pas le même prénom. Après ça peut être un truc à la Mandy aussi dans la saison 2. De la New Who à voir, mais non, t'inquiète pas, c'est pas, je considère pas un spoil, quoi. Je considère pas ça comme un spoil, pardon. Mais je pense que je vais le garder au montage, ça, de toute façon, parce que c'est vraiment là. En gros, la question, c'est vrai que je me suis posé la question de savoir est-ce que, en gros, vous allez regarder cet épisode en ayant les mêmes infos que nous au moment de la sortie ou pas. Je pense que de toute façon, effectivement, Jenna Coleman, elle joue le rôle d'une compagne. On la voit encore de toute façon sur certaines publications qu'on peut voir passer de temps en temps. Donc clairement, ça sert à rien de dire le contraire. Mais effectivement, ça a été quand même une surprise de le savoir et de l'avoir déjà apparaître à ce moment-là, du coup. Et surtout encore plus de l'avoir mourir, finalement. Voilà. Ouais, je me posais aussi la question de si vous le saviez ou pas, donc j'ai laissé échapper sans faire exprès, mais du coup, Eden, elle le savait clairement déjà, et puis... Eh bah bravo, c'est de ta faute. Ouais. Et à cause de mon bot aussi sur le Discord, du coup. Non, oui, clairement. Vraiment pas, Mireille ? Ah non, mais je sais rien sur les saisons futures. Et encore heureux, parce que vu le spoil que je me suis pris sur la saison précédente, j'ai pas envie de perpétuer la tradition. Mais non, je sais quasiment rien sur les saisons qui viennent. Hein. Je sais peut-être un truc assez lointain sur celle de Whittaker. Donc c'est... Voilà, on a le temps. Hein. Oui, alors Okay. Après, moi, je sais quasiment rien non plus, tu vois, des histoires, etc. Mais je savais que Jenna Coleman... Alors, je savais pas quand elle allait arriver, mais je savais que Jenna Coleman allait être une compagne. Tout comme je sais que une compagne du 13e Docteur, elle a tel prénom, tu vois. Je connais des petits trucs comme ça, mais je connais pas les histoires ou quoi que ce soit. Mais comment tu connais ces informations, du coup ? Merci Wikipédia, parce que certains, c'est des acteurs ou actrices que je connais, donc en allant regarder la filmo, j'ai vu qu'ils apparaissaient, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, non, j'avoue que sur le casting, non. C'est vrai que des fois, tu t'intéresses aux conventions, etc., non ? Il n'y a pas aussi un truc comme ça ? Oui, oui, forcément, tu vois, quand je vois que telle actrice est annoncée avec marqué Doctor Who, Jenna Coleman a annoncé par exemple, c'était Clara, la compagne du machin docteur, compagne du docteur. Oui, forcément, ça donne un indice aussi. Mais comme dit Cédric, en fait, c'est pas dérangeant que vous le sachiez parce que, en fait, on avait la même information que vous en regardant la série pour la première fois. Enfin, les épisodes là pour la première fois. Ouais, je trouve que ça va, tu vois. Tant que tu connais pas les histoires, moi, ça me dérange pas, tu vois. C'est comme disait Mireille, en fait, savoir que tel acteur apparaîtra comme compagne, voilà, c'est pas... Je trouve pas ça gênant, puisqu'en plus, les épisodes datent d'il y a 15 ans, tu vois. Au bout d'un moment, on peut pas non plus se préserver de tout. Mais tant qu'on n'ait pas spoilé des histoires ou des gros spoils, tu vois, ça va, je trouve. Ça me ferait plus chier d'avoir été spoilé comme Mireille a été spoilé la révélation de la dernière saison que de me faire spoiler que Jenna Coleman est une compagne du docteur, tu vois.
Donc du coup, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Oswin, son histoire Voilà. Moi, je trouve que ça... En fait, parce que j'ai énormément accroché sur ce personnage-là, parce que je trouve qu'il est... Vous le disiez, en fait, qu'elle était sympa et tout. Enfin, moi, je la trouve rafraîchissante, en fait. Justement, en fait, dans l'ambiance un peu Dalek, un peu sombre, etc., l'ambiance entre Amy et Rory, où ils sont en plein divorce, etc., enfin, je trouve que, voilà, elle ramène vraiment l'humour et la façon de faire un peu baisser la pression, même quand elle flirte avec Rory, par exemple, qu'elle appelle, comment elle l'appelle déjà, Nina. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment marrant. Moi, je l'aime bien. Ouais, elle est top, elle est vraiment rigolote. Bah, puis surtout qu'au final, moi je l'aime bien parce qu'elle est rafraîchissante et elle a un peu ce côté je sais tout faire. Alors bon, tu comprends après coup qu'elle sait tout faire parce que c'est un Dalek. Mais en même temps, quand tu regardes, au final, le docteur, il fait rien pour la sauver. Enfin, parce qu'en fait, c'est elle qui l'amène jusqu'à elle, en ouvrant les portes, en faisant effacer la mémoire au Dalek et tout. Donc en fait, finalement, le docteur, il a fait son petit bonhomme de chemin, il est arrivé, il peut pas la sauver, il est reparti, quoi. Et finalement, ça serait top d'avoir... En fait, c'est elle qui a tout fait, finalement. Ça serait top d'avoir un Dalek en tant que compagne, finalement. Exactement. Ouais, elle est vraiment, vraiment forte. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non. Bah alors, on va passer à vos éléments marquants. Eden. Bah, une fois de plus, je vais rester classique, mais ça va plutôt être vers la fin de l'épisode, au moment de la révélation, où du coup, Oswin, on se rend compte que c'est un Dalek, parce que, on s'y attendait pas, je trouve, tout au long de l'épisode, donc c'est vraiment une surprise. Donc voilà, c'est mon élément marquant. Mireille ? Eh ben, c'est pas arrivé depuis longtemps, mais je n'ai pas d'élément marquant pour cet épisode. Rose ? Moi, c'est je vis la répartie globale d'Oswin, notamment quand, du coup, avec Rory et le docteur, quand elle l'appelle le nez et le menton. Je sais pas si c'est comme ça en français, mais oui, si, tout son humour qui est rafraîchissant. Adèle. J'ai pas trop d'éléments marquants non plus, parce que je trouve que tout l'épisode est assez assez équilibré. Enfin, il y a pas un truc qui m'a marqué, évidemment, marqué plus qu'un autre. Donc moi, c'est tout l'épisode global que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est mon épisode marquant. Nico ? Moi, c'est tout le début de l'épisode jusqu'au générique. Je trouve que comme début de saison, c'est quand même plutôt pas mal parce que tu commences avec... Déjà, tu arrives sur Skaro pour la première fois, sur la planète des Daleks, dans les premières fois de la New. Et puis après, l'enchaînement avec Amy et Rory. Et puis le générique, il arrive quand ils sont au milieu de l'assemblée de Daleks et tout ça. Donc, je me suis demandé si c'était... Je me suis demandé si c'était pas la première fois que le pré-générique était aussi long. Ouais. Parce que je crois que là, le générique, il arrive à la 6e minute. Et ça m'a marqué justement ça, parce qu'effectivement, ça arrivait super tard, je trouvais, par rapport à d'autres épisodes. Moi, j'ai un autre élément marquant, par contre, qui, du coup, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais parce qu'à un moment, ça m'a traversé, mais comme je suis à moitié malade, du coup, c'est reparti aussi vite. C'est au moment où Rory, il discute avec les Daleks, où limite, il s'attend à ce qu'ils soient sympas quand il leur demande, quand ils disent « eggs », ah, vous parlez de vos excroissances ? Enfin, tu vois, le truc du genre, quoi. En fait, c'est assez... oui. Je trouve ce passage assez lunaire, parce que je comprends pas que Rory soit aussi naïf face aux Daleks, en fait. Je me suis demandé d'ailleurs comment ça avait été traduit, donc tu viens de répondre à ma question, parce que en anglais, coup, c'est eggs dans le sens œufs, genre les œufs de poule. Et du coup, je me demandais comment ça avait été traduit en français. Ça n'a pas trop été traduit. Enfin, oui, ça a été traduit par ex, sauf que lui, il a genre ex-croissance, quoi. Mais je trouve ça un peu. Non, oui, parce qu'il parlait. Surtout qu'ils le refont à la fin, justement, avec Oswin. Avec Oswin. Et sauf que là, en fait, c'est pas traduit, finalement. Elle dit ex. Et du coup, ça, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu trouver pour à faire, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc, malheureusement, qui est pas traduisible, quoi. Très bien. Bon, vous avez encore des anecdotes, je suppose.
Bien sûr. On nous a pas tout pris. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. Tu peux dire ton anecdote. Et on vous écoute. Et c'est moi qui ouvre le bal avec une première catégorie intitulée tournage. Donc, contrairement à d'habitude, le premier tournage n'était pas le fruit d'une planification minutieuse, mais plutôt d'un hasard de dernière minute. Alors qu'il tournait La ville de la miséricorde, à Almeria en Espagne, Marcus Wilson s'est rendu compte que la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, qui était proche, était parfaite pour représenter la surface de la planète de l'Asylum. Et Nick Uran a rapidement mis au point un plan pour tourner les séquences nécessaires et une équipe réduite s'est rendue au parc national de la Sierra Nevada. Donc voilà, c'est comme les réals qui repèrent des gens dans la rue, dans la gare, tenez ma carte, vous pouvez être actrice, ben là ils ont fait pas mal la chaîne de montagne. Prenez ma carte, vous pouvez être décor. Passez me voir, un de ces quatre. C'est la zone enneigée, là? Bah ouais, ouais, c'est ça, la surface de la planète Asylum. Donc ouais, c'est ça. Donc voilà, rigolo, le hasard fait bien les choses. Ensuite, du coup, dans la catégorie scénario, c'est la première histoire qui met en scène des Daleks où ils ne tuent personne. Voilà, le saviez-vous? Waouh. Il fallait quand même le souligner. Tout à fait. C'est vrai. On passe ensuite à la catégorie que j'aime beaucoup, écolo. Le Dalek en bronze qui incarne Oswin était le châssis initialement conçu pour incarner le Dalek Khan dans Adieu Rose. Après, bon, on en a reparlé tout à l'heure, des quelques références aussi à d'autres Daleks. Ensuite, la chaise noire de Oswin est la même que celle de Jenny dans La fille du docteur. Écolo. Elle a une chaise dans La fille du docteur, Jenny? Eh ben, je me souviens plus, j'avoue que j'ai pas cherché, que j'ai fait aveuglément confiance à mon anecdote. C'est marrant parce que du coup, il y a très peu d'entre vous qui auraient... c'est marrant du coup parce que donc tu parles de la chaise qui est la même que Jenny dans l'épisode de La fille du docteur. J'imagine que ça doit être quand elle est dans le vaisseau à la fin. Ouais, oui, peut-être. Ça doit être ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si vous avez... Donc, ceux qui écoutent les épisodes en VF le sauront, mais du coup, il y a que moi et Adèle, je crois, ici présents. C'est la même voix de doublage que Jenny pour Oswin. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ça me faisait bizarre de l'entendre dans les extraits, justement. Ok. Même ça, c'est écolo. Ouais. Même le doublage, il est écolo. Bon, elle a son fauteuil, on va lui filer la même voix. J'allais dire pareil. Et enfin, le levier, donc a priori il y a un moment où Oswin doit utiliser un levier, j'avoue je ne sais plus où, est le même que celui dont se sert le maître pour stopper les défenses du bunker dans Utopia. Et tu vois qu'ils ont plus de thunes. Il fallait quand même le savoir. Bah oui, en fait, ils ont mis toute la thune dans le Parlement, puis après, c'est genre, ah zut, on a plus de thunes pour s'acheter une chaise. Oh, ouais. Comment on fait? C'est écolo, mais surtout écono, quoi. C'est ça. Après, tu te dis quand même qu'ils ont dû garder pendant plusieurs années la chaise dans un hangar, et ça doit quand même prendre de la place, tu te dis quand même que ça doit bien se faire chier, quoi. Puis là, ils disent, ah, tu vois, j'ai bien fait de le garder. Bah ouais. Ensuite, la catégorie nommée par Rose, aïe, ouille, ça fait mal. J'avoue, je l'aime bien celle-là, elle est sympa. C'est un peu comme la catégorie malade, ça se rapproche. Dans une interview en 2017, Jenna Coleman a révélé qu'elle s'était brûlé la main droite pendant le tournage après avoir touché une lampe, donc visiblement pas en sortant son soufflet du four. C'est pourquoi on peut la voir ménager sa main blessée dans certaines scènes. Eh ben, j'ai pas remarqué. Ah, qu'est-ce qu'elle joue bien. Ouais, t'as vu ça. Ensuite, on arrive à une catégorie que j'aime bien moi aussi, la catégorie poil. Alors, à l'origine, le divorce des Pontes devait être symbolisé par le choix de Rory de se laisser pousser la barbe, malgré le fait qu'Amy n'aime pas du tout la pilosité faciale. Mais entre deux saisons, Arthur Darvill jouait sur scène le rôle de Méphistophélès dans Dr Faustus. Et Steven Moffat avait prévu de lui faire garder la barbe qui s'était laissée pousser pour le rôle. Mais ce projet a dû être abandonné lorsqu'il a décidé de tourner cet épisode en même temps
qu'un autre de la saison dont on ne dira pas le nom. Voilà. Histoire de poil. Heureusement qu'ils ont changé parce que franchement, être en instance de divorce à cause d'une barbe, franchement, ça aurait été ridicule, quoi. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand même, on nous a bassinés sur le fait que leur amour était plus fort que tout, et ils vont divorcer pour une barbe. Bah, bien raison. Si, quoi. Non, c'était un symbole, mais c'était pas la raison, je crois pas. Non, pour moi, c'était c'était pour marquer une différence physique sur Rory. Parce qu'elle a mis un peu son relooking, mais je trouve pas. Ah oui, il a peut-être une coupe ou les vêtements, mais il doit avoir plus de barbe en tout cas. Peut-être. Il y a la catégorie Doctor Who a été copié, c'est pas joli. C'est David Gyasi, qui est l'acteur de Harvey, qui est le membre de l'équipage de l'Alaska qui s'est révélé mort, a ensuite joué dans Interstellar où son personnage évolue également sur une planète glacée et enneigée, recelant un sombre secret. Ah, les copieurs. Point. C'est le même nom de personnage? Non, c'est le même acteur. C'est le même acteur. Ah, ok. J'ai mal compris, pardon. Donc à toi, Nico, tu peux dire ton anecdote. Moi, j'avais envie de vous faire voyager dans le temps et de vous faire remarquer que c'est le premier épisode de Doctor Who à être diffusé alors que François Hollande est président de la République. Voilà. Au moment de la diffusion, il est président depuis 4 mois. Oui, on n'avait pas cette anecdote. Merci Nico pour cette C'était vraiment très intéressant. Ouais. On avait besoin de ça. Moi, je trouve que ça permet quand même de se rendre compte que c'est pas tout jeune tout ça. Hein. Oh la vache. Très bien. Il y a un petit truc. Ça pourrait peut-être même faire un sujet de Vortex, dont je crois pas que vous en ayez parlé non plus sur la saison dernière. Mais il y a beaucoup d'épisodes, y compris celui-là, qui a un mini-sode attaché, un préquel, qui a été diffusé sur iTunes en Amérique uniquement. Donc même les Anglais l'avaient pas. Ah ouais? Et ouais. Et ça a été disponible en Angleterre la première fois au moment de la sortie DVD, en fait. Et donc c'est le cas de cet épisode-là, c'est le cas de quelques épisodes de la saison 6 et d'autres épisodes de la saison 7 qui ont des petits préquels avec... Et donc le préquel de cet épisode-là, c'est juste c'est une connerie, hein, ça dure 3 minutes, mais c'est juste le docteur, il reçoit le message de la meuf rousse qu'il rencontre au début de l'épisode, lui disant qu'elle a besoin d'aide, quoi, en gros. Ok. Mais il y a plein de mini-sodes dans l'ère Smith, et dont certains qui sont vraiment intéressants. Donc pas celui-là. Alors, autre anecdote du coup, mais c'est pareil, tu seras pas... vu que t'écoutes pas en VF, et que les autres non plus... Et là, on va dire, c'est presque du spoil. Mais la rousse, là, donc celle qui retrouve au début de l'épisode, elle est doublée par la même voix que celle qui double Jodie Whittaker dans le rôle du 13e Docteur. Voilà. C'est tout. Je préfère le dire maintenant parce que si j'attends déjà la saison de Jodie Whittaker pour le dire, on l'aura oublié déjà, ce personnage-là. Et puis moi, j'aurais sûrement oublié l'anecdote aussi. Donc voilà. Et puis ça se trouve, on sera peut-être même plus là. Donc voilà. Très bien. Merci à vous pour ces anecdotes. Votre état d'esprit pour le prochain épisode après ce début de saison, Eden. Ma foi, le premier épisode, je l'ai trouvé plutôt bon, donc j'ai hâte de voir la suite et j'espère que ça va continuer. J'ai vu le trailer et ça a l'air assez intéressant, donc on va voir. J'ai vu en plus 2 acteurs que j'ai reconnus, donc on va voir ce que ça donne. Mireille ? Tu peux préparer tes bingos, Cédric, hein, à mon avis, pour le prochain épisode, et chauffe tes doigts. Parce qu'effectivement, le casting promet de nombreuses références, je pense, à Harry Potter. J'ai trop hâte. Le problème maintenant, c'est qu'en fait, j'ai tellement remarqué la présence de ces acteurs que j'ai un peu oublié... le trailer, mais en fait, en vrai, même sans remarquer le casting des acteurs, j'oublie à chaque fois les trailers, donc j'ai envie de dire, à un moment, le problème, il vient de moi, il vient pas du casting. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir, pour le coup. Parce que je crois que ce sera la première fois que je vois l'acteur de Arthur Weasley, dans autre chose que ce rôle-là, donc c'est cool, j'ai hâte. T'as pas vu Les Saints Dalmatiens ? Ah si. Le film. Il joue dans le film avec Dr House. Oui, maintenant que tu le dis, je l'ai vu en fait.
Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les autres? Nico, Adèle, Rose? Non, c'est bon pour moi. Ça va être cool. Pareil. Très bien. Bah Nico, merci à toi pour ta participation et de nous avoir rejoints sur cet épisode. Tu reviendras, Merci à hein? vous. Avec plaisir. Seulement s'il sait qu'il a des désaccords à faire avec nous. S'il y a des Daleks. Tant qu'on me vire pas, c'est bon. Bah non, avec plaisir. Mais mine de rien, au moment de l'année où on est, on devrait être en train de parler de la saison 3 de Doctor Who sur New TARDIS, mais on peut pas. Parce qu'il y a c'est vrai. C'est vrai, c'est déprimant. On serait Vraiment. pas là si c'était le cas. Et on n'a toujours pas de diffusion de la série, enfin de la... On est obligé de les accueillir Des ici, plateformes. merci quoi. Super. Oh, quand même. Bon, pas aller. Les sorcières fixes. On est des réfugiés et puis on nous traite mal, quoi. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve pour le prochain épisode dans lequel le docteur s'entoure de nouveaux compagnons pour une aventure plutôt épique et inattendue. Merci encore à nos tipeuses, Lily, Tiffany et Corsettilou pour leur soutien. Vous pouvez toujours retrouver nos autres émissions, New TARDIS Experience pour les épisodes récents diffusés sur Disney+, et Vortex au-delà du Retardis, notre émission thématique autour de l'univers de la série. On est également présent sur X, Facebook, Instagram et Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger sur la série, les épisodes ou même peut-être participer à une de nos émissions. Si vous souhaitez partager votre avis en commentaire sur les applis d'écoute, on les lira avec plaisir et vous pouvez évidemment nous les envoyer aussi directement par mail à retardisexperience@gmail.com. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt. Salut. Salut. À Salut. bientôt.